est important de dire injustifié. Les prix augmentent, comme vous le savez, et nous l'acceptons. Mais cette hausse est injustifiée. Pourquoi? Nous sommes allés chercher les chiffres de la Sénélec. Dans ce document, il y a le plan Yessal. C'est le plan de la Sénélec adopté en 2016. Vous pouvez tout à l'heure, nous allons vous le distribuer. Eux-mêmes disent dans ce document qu'en 2020, ils comptaient diminuer le prix de l'électricité par 2. La facture des ménages devait être divisée par 2. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Sénélec, après avoir fait l'audit et le diagnostic de ses moyens et les investissements dont ils ont besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours dans ce même document, ils ont dit que la Sénélec a des pertes de 27%, 17% de pertes techniques, 10% de fraude. Ça veut dire que chaque fois que la Sénélec perçoit 1 million, il y a 270 000 qui sont des pertes que nous, Sénégalais, nous supportons. Donc avant de hausser, il faut aller réduire ces pertes. Sur chaque million, il y a 270 000 qui sont des pertes. C'est la deuxième chose. La troisième chose, je reste toujours sur les documents de la Sénélec, qui dit qu'au Sénégal, le prix de l'électricité fait partie des prix les plus élevés au monde. Je ne dis pas en Afrique, c'est au monde, c'est la Sénélec qui le dit. Comment dans un pays où vous avez le coût de l'électricité parmi les plus élevés au monde, dans un pays qui fait partie des populations les plus pauvres au monde, pouvez-vous donc venir augmenter ce coût de l'électricité alors que selon vos propres plans, vous aviez dit que vous alliez diviser la facture des ménages par 2. Vous avez entendu le 31 décembre dernier, le président de la République dire que l'État a mis 500 milliards en subvention dans la Sénélec. La Sénélec elle-même est allée emprunter plus de 600 milliards. Donc il y a eu 1100 milliards qui sont allés dans les investissements de la Sénélec. En 2017, la Sénélec a dit qu'elle avait 1027 mégawatts de capacité qui lui permettaient de satisfaire aux besoins des Sénégalais jusqu'en 2023. Ça aussi, c'est dans ce document. Nous n'inventons absolument rien du tout. Avec les chiffres de la Sénélec, en 2016, entre 2016 et 2017, les charges de personnel sont passées de 33 à 57 milliards. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup d'argent. Les prix du pétrole ont baissé entre 2014 et 2019 et ils ont utilisé cet argent pour augmenter les salaires, les primes des agents et tout ça, c'est dans le rapport annuel. Je dois signaler aujourd'hui que jusqu'à présent, ils refusent de donner le rapport de 2018. Je ne dis pas le rapport de 2019. Le rapport de 2018, la Sénélec refuse de donner le rapport de 2018 qui permet de savoir quels sont les investissements qui ont été faits, quelles sont les charges, et peut-être sûrement, s'il y a une rétention, c'est parce que peut-être on a des choses à cacher. Bref, nous aurons l'occasion de développer sur tous ces points, aussi bien lors de la manifestation qu'après, parce que ce combat va continuer. Mais nous voulons juste aujourd'hui inviter les Sénégalais à comprendre que ce combat que nous menons, c'est contre une hausse injustifiée. Et si certains estiment que c'est juste leurs factures qu'ils vont augmenter, ils se trompent.